Chapitre 8. Une voix très puissante. Après avoir quitté le sage, Sarah et Ogle se rendirent compte qu'en repartant de l'avant, ils arrivèrent enfin à avancer pour quitter le jardin. Ce changement fut le bienvenu, mais leur soulagement fut de courte durée, car le dédale de haies était si tortueux qu'il semblait impossible de progresser vers le château. Ils l'apercevaient fréquemment, ses flèches et ses tourelles se dressant au loin de la végétation, mais ils ne se rapprochaient pas, en dépit de la distance qu'ils couvraient et de la rapidité de leurs pas. Sarah pensait toujours au sage. « Ogle, comment savoir si quelqu'un te dit la vérité ou s'il te raconte des bêtises ?» Le petit homme haussa les épaules d'un air impatient. « Comment le saurais-je? Tout ce que je sais, c'est qu'on va vraiment réussir à se perdre. Laisse-moi m'en aller. »« Hors de question. Tu restes avec moi jusqu'à ce qu'on arrive à destination, » répliqua Sarah en se demandant combien de temps il lui restait. « marmonna Ogle. Une réponse que la jeune fille jugeait plutôt évasive. Heureusement, elle avait toujours ses précieuses babioles et ne comptait pas les lui rendre tant qu'elle n'aurait pas retrouvé Toby. Jamais Ogle ne pourrait l'abandonner tant qu'elle aurait son trésor en sa possession. Allée, tournant, allée, cul-de-sac, pilier en pierre, allée, buisson, tournant, et ainsi de suite. Sarah avait l'impression de tourner en rond et se demandait si ce n'était pas un endroit fermé, avec pour toute issue son entrée, cette urne. Jarrett était bien le genre à lui présenter ce genre d'énigme pour lui faire perdre le temps qui lui restait. Mais si c'était le cas... Sarah frissonna. Aurait-elle le courage de se glisser à nouveau dans cette urne, de descendre le long de cette dangereuse échelle et de repartir dans cet horrible souterrain? Comme il était difficile de prendre une décision. Elle se rappela les mains et l'oubliette, et aussi cette terrifiante machine hérissée de lames, ou encore Jarrett dans son costume de mendiant. Un jour, sa mère lui avait lu une phrase à voix haute, comme elle aimait le faire quand un détail retenait son attention. « Prenez garde à ce que vous dites à un mendiant, ce pourrait être Dieu qui se déguise. » Quand elle reverrait sa mère, elle lui dirait « Dieu ou le roi des gobelins ?» Sarah haussa les épaules. Comment voulait-on lui demander d'éprouver le moindre respect pour Jarrett? Il était dangereux et puissant, de toute évidence, mais il en avait parfaitement conscience au point de fanfaronner. Jarrett était aussi méchant et un vrai tricheur. Certes, il possédait un certain style, on ne pouvait pas lui enlever cela. Il était même assez séduisant, mais impossible de le respecter et encore moins de l'admirer. C'était un goujat. Sarah ne voyait pas de meilleur mot pour le décrire. Allée, tournant, allée, coincé entre les haies, comme il l'était, il ne se rendait pas compte qu'il n'était pas vraiment seul dans ce dédale. La tête et les anneaux d'un serpent de mer ondulaient au-dessus d'une haie très proche d'eux. Mais s'ils étaient tombés nez à nez avec la bête, ils auraient aperçu 3 paires de petits pieds de gobelins en dessous, et ils auraient entendu leur grognement, car la créature pesait lourd. Plusieurs fois, Sarah et Ogle faillirent aussi croiser un gobelin à cheval muni d'une lance et d'un drapeau, que Jarrett avait envoyé à leur recherche et qui venait de passer 1 heure à galoper au hasard. Ogle garda le silence un petit moment, puis il demanda à Sarah. « Pourquoi as-tu dit que j'étais ton ami ?»« Parce que c'est le cas. Tu n'es pas un très bon ami, mais tu es le seul que j'ai dans cet endroit. » « Je n'ai encore jamais été l'ami de quelqu'un, » avoua Ogle après quelques instants de réflexion. Tout à coup, un terrible rugissement résonna non loin d'eux et leur glaça le sang. Ogle fit volte-face et prit tout juste le temps de s'exclamer « Garde mes affaires !» avant de prendre ses jambes à son cou. Sarah le poursuivit et l'attrapa par la manche. « Attends une minute !» s'exclama-t-elle furieuse. « Tu es mon ami ou non ?» Ogle hésita, mais un autre rugissement emporta sa décision. « Non, non, Ogle n'est l'ami de personne. Il ne pense qu'à lui, pas de tout le monde. » Il se tortilla pour se libérer. « Ogle, c'est l'ami d'Ogle !» cria-t-il juste avant de disparaître dans la direction opposée à celle d'où provenait le bruit. « Ogle, sale trouillard !» protesta Sarah. Elle entendit un nouveau hurlement effrayant, mais ne bougea pas d'un pouce, car le monstre ne semblait pas se rapprocher. « Bon, dit-elle à haute voix pour se rassurer, je refuse d'avoir peur. Dans cet endroit, les apparences sont trompeuses, c'est ce qu'a dit le sage. » Le bruit retentit de nouveau comme si un troupeau de lions rugissait à l'unisson. Si ça se trouve, il s'agit d'une toute petite créature parfaitement inoffensive qui est simplement dotée d'une voix très puissante. Après tout,
La personne la plus bruyante de la maison, c'était Toby, et de loin. Pourtant, il ne pouvait pas vous faire le moindre mal. Existait-il une loi stipulant que les plus petites créatures faisaient le plus de bruit? Les dinosaures rugissaient-ils, par exemple? Sarah décida que non. Ils devaient certainement émettre des grondements sourds. Oui, mais les fourmis alors? Peut-être produisaient-elles un son terrible au-delà des fréquences audibles par les humains. Puisqu'elle n'allait pas s'enfuir, la seule solution était de poursuivre dans la même direction, en s'accrochant à l'espoir qu'aller de l'avant permettrait de progresser. Sarah croisa les doigts et se remit donc en route, prudemment. Lorsqu'elle arriva dans un trou dans la haie, elle jeta un coup d'œil et découvrit qu'effectivement, les apparences étaient parfois trompeuses. Le rugissement provenait d'une énorme bête, terrifiante, certes, mais celle-ci était suspendue à l'envers par une patte attachée à un arbre. Elle rugissait de douleur parce que 4 gobelins la torturaient avec de longs bâtons, comportant à leur extrémité une petite créature qui mordait comme un piranha. La grande bête couverte de poils roux hirsutes s'efforçait d'attraper les gobelins, mais ne réussissait qu'à se balancer au bout de la corde. Cela ne faisait que rendre ce jeu cruel plus drôle encore pour les gobelins qui se précipitaient chacun à leur tour pour attaquer le monstre avant qu'il n'arrivât au bout de son mouvement de balancier. De toute évidence, ils s'amusaient comme des enfants et rivalisaient entre eux pour atteindre les parties les plus tendres du corps de la bête. Ils brandissaient le bâton avec les dents acérées le plus longtemps possible avant de devoir sauter hors de portée des bras de leur victime désespérée. Ils étaient si occupés qu'ils ne virent pas Sarah s'approcher. Cette scène horrifiait la jeune fille qui marmonna. « Bande de petits monstres !» Elle chercha du regard une arme et trouva de petites pierres. Elle en ramassa une, visa soigneusement et la lança sur le gobelin le plus proche. Elle l'atteignit à la tête, si bien que la visière de son aume retomba sur ses yeux. « Hé !» s'exclama le gobelin. « Qui est à la lumière ?» Il tituba à l'aveuglette en continuant d'agiter son bâton. La féroce créature à l'extrémité n'avait qu'une envie, mordre tout ce qui passait à sa portée. Elle s'enfonça donc joyeusement ses dents dans un autre gobelin. « Aïe, aïe, arrête !» protesta le gobelin mordu. « Arrête quoi ?» répondit l'autre toujours aveuglé. Son congénère subissait une attaque de plus en plus féroce. « Ah, graine de chien, repas de rat !» Par dépit, il riposta à l'aide de son propre bâton. Ce fut au tour du gobelin aveuglé de brailler. « À l'aide, qui m'attaque? Mais où est la lumière ?» Les 2 autres gobelins avaient arrêté de tourmenter la bête car cette bagarre était encore plus drôle. Ils l'observaient en ricanant en se donnant des coups de coude. « Allez, vas-y !» cria l'un d'eux. « Attrape-le !» réenchérit l'autre en sautillant sur place. Sarah récupéra une autre pierre et la lança, surprise de viser aussi bien ce jour-là. Elle atteignit le aume d'une des créatures, ce qui eut pour effet de rabattre sa visière à lui aussi. Le gobelin tituba et heurta son compagnon. Sous l'impact, la visière de celui-ci se referma aussi. « À l'aide !» cria le premier. « Il fait tout noir !» gémit le deuxième. « Qu'est-ce qui s'est passé? Rallumez la lumière !» Pendant ce temps, le tout premier gobelin, qui ne pouvait toujours pas voir ce qu'il mordait, décida que la seule solution était de prendre ses jambes à son cou. Il s'élança à l'aveuglette et heurta de plein fouet ses 2 congénères qui titubaient. La créature au bout de son bâton profita de l'occasion. Sarah, des larmes de rire dans les yeux, regarda les 3 gobelins s'affronter, leur visière devant le visage, tandis que la 4e maudissait ses blessures. « Aïe, homme mort! À l'aide, la lumière! Oui, mais arrêtez! Pourriture de verre, piqueur de chaudron !» Le vacarme diminua lorsque la troupe s'éloigna. Chacun poursuivant les autres en glapissant, tous se cognant dans les haies ou en trébuchant sur des racines. Sarah s'essuya les yeux et reprit son sérieux en contemplant la grande bête suspendue. Puisqu'elle avait éloigné ses tortionnaires, la jeune fille était tentée de la laisser tranquille et de s'en aller sur la pointe des pieds. Mais le monstre continuait de lui inspirer de la pitié. Sarah se rapprocha prudemment. La brute hirsute ne vit en elle qu'un autre tortionnaire et rugit en essayant de la frapper. Sarah prit garde à rester hors de portée. Malgré tout, faire face à cette gigantesque créature lui demandait plus de courage qu'elle n'aurait cru en posséder. Elle se rappela avoir lu quelque part qu'il faut parler d'une voix ferme et assurée aux animaux sauvages. Elle déclara donc avec sa plus belle voix de maîtresse d'école « Allons, cela suffit !» Un nouveau cri s'apprêtait à jaillir des profondeurs de ce grand corps poilu, mais la bête s'interrompit en entendant Sarah. « En voilà des manières, j'essaie juste de t'aider, moi !» Le monstre doutait encore. Il tenta d'atteindre la jeune fille, mais sans grande conviction. « Tu veux bien arrêter ?»
Sarah commençait à s'amuser car c'était un rôle qu'elle maîtrisait pour avoir longuement observé celle qui le jouait au quotidien dans la salle de classe. C'était aussi l'un des rôles qu'elle adorait répéter pour amuser sa mère. Fit la bête. Veux-tu que je te détache, oui ou non? Le monstre réfléchit quelques instants, se tordit le cou pour regarder sa cheville prisonnière, réfléchit encore, puis regarda Sarah. Ludo, descendre, dit-il d'une voix presque respectueuse. Son visage n'en restait pas moins terrifiant avec ses cornes dignes d'un bœuf, ses yeux enfoncés et sa mâchoire saillante dotée d'un croc à chaque extrémité, et sa grande bouche béante qui avait l'air menaçante. Sarah fit appel à tout son courage et se rapprocha de la bête au point de sentir son haleine chaude sur son visage lorsqu'elle se contorsionna pour le voir dans le bon sens. Ce qu'elle découvrit la surprit. La grande bouche qui lui avait paru intimidante avec ses coins baissés esquissait en réalité un sourire adorable. Oh là là, ça doit être la même chose pour ce pauvre Toby quand il est allongé dans son berceau et que les gens se penchent sur lui. Non seulement le monstre lui souriait, mais il lui adressa un clin d'œil rigolo comme pour dire « Je suis dans de beaux draps, mais n'empêche, je suis content de faire ta connaissance. Merci d'être gentil avec moi. » Sarah lui rendit un sourire prudent. Dans cet endroit où il ne fallait pas se fier aux apparences, elle n'allait pas prendre le sourire du monstre pour argent comptant. « Ludo descendre, répéta-t-il. Ludo, c'est ton nom? Ludo ami. Désolé, mais l'amitié est un drôle de concept par ici. Alors je ne peux pas te croire sur parole, mais tu as le même regard que Merlin, reconnut-elle en secouant la tête. Rassurée, elle caressa la crinière rousse de Ludo entre ses cornes. Il sourit et soupira. Sarah se redressa pour examiner le nœud qui rattachait la patte de Ludo à la branche. C'était un simple nœud de chaise qu'elle pouvait défaire d'un coup sec. La main levée, elle suspendit son geste, le temps de dire à Ludo. « J'espère que tu ne vas pas redevenir un monstre enragé dès que je t'aurai libéré. » En guise de réponse, Ludo poussa un rugissement qui fait trembler les rochers. Sarah recula d'un bond. « Je le savais, je ne peux faire confiance à personne ici. » Puis elle se rendit compte que le monstre, loin d'essayer de la frapper, utilisait ses pattes pour frotter 2 ou 3 des endroits où les gobelins l'avaient mordu avec leur bâton. « Ludo blessé, gémit-il. Sarah se pencha et vit qu'il était couvert de petites plaies à vif sous sa fourrure. « Oh, pauvre Ludo !» s'exclama-t-elle. Elle défit rapidement la corde et il heurta le sol dans un puissant bruit lourd. Il s'assit en poussant des petits gémissements, puis il commença à masser sa tête et ses plaies. Sarah le regarda faire avec une certaine circonspection, car elle se demandait encore s'il allait la remercier ou la dévorer. « Gobelin méchant avec Ludo !» grimaça-t-il. « Oui, j'ai vu ça, » approuva-t-elle d'une voix plus assurée que celle qu'elle ressentait réellement. « Ils ont été terriblement méchants avec toi, » ajouta-t-elle en lui tapotant le bras. « Mais ça va aller maintenant. » Il renifla en continuant de se masser, puis il adressa à Sarah le sourire le plus attendrissant qu'elle eût jamais vu. Un sourire plus grand et plus idiot que dans n'importe quel dessin animé. « Ami !»« Tu as raison, Ludo. Je m'appelle Sarah. »« Sarah, ami. »« Oui, je suis ton amie, répondit-elle en s'efforçant de lui rendre son sourire. Et j'ai un service à te demander, Ludo. Je dois me rendre au château au centre du labyrinthe. Tu connais le chemin? Ludo secoua sa grosse tête sans se départir de son air rayonnant. Sarah soupira. Toi non plus, tu ne connais pas le chemin. À nouveau, il fit non de la tête avec un petit air d'excuse cette fois. Je me demande si quelqu'un sait comment traverser le labyrinthe. Philosophe, Sarah posa son menton dans sa main. Le monstre était adorable et sans doute bien plus digne de sa confiance que le misérable avorton qui l'avait lâchement abandonné. Mais elle aurait apprécié d'avoir quelqu'un pour la guider. Bon, puisque personne n'allait l'aider, elle se débrouillerait toute seule. Elle se leva, Ludo fit de même et déplia son physique imposant. Ce n'était pas un guide, mais elle était contente de l'avoir à ses côtés. Fin du chapitre 8.